Très heureux de recevoir M. Laurent Lamotte, ministre des Affaires étrangères de Haïti. Je lui ai dit combien la France était attachée à ses relations avec son pays pour une sorte de raison que vous connaissez, historique, politique, économique, culturelle. Je suis très heureux au terme de cet entretien de constater que les choses avancent et avancent bien en Haïti. La stabilité politique se confirme et se conforte, et la reconstruction de l'économie dévastée par le séisme progresse aussi. La France s'est engagée par son aide bilatérale, par l'aide de l'Agence française pour le développement. Nous sommes tout à fait décidés à poursuivre dans cette voie et à apporter notamment un soutien en termes de formation compte tenu des priorités qui sont celles d'Haïti. Je pense qu'il est très important, bien noté que c'était le souhait de l'autorité haïtienne, de l'investissement privé aussi s'oriente à nouveau vers Haïti, et contexte politique, stabilité du pays, de nature, je crois, à attirer nos investisseurs. Bien sûr, nous les y inciterons. Le ministre a rencontré hier mon collègue Pierre Lelouch, il rencontrera aussi les responsables du TDF, et on a une collaboration fructueuse. Je me réjouis enfin que discussion que j'avais eue avec le président Martelly au sujet des procédures d'adoption me permettent aujourd'hui d'envisager le déblocage complet de la situation. Voilà, monsieur le ministre, ce que je souhaitais vous dire en vous assurant votre soutien et vous souhaitant très bonne chance pour cette politique. Merci, monsieur le ministre. Et Haïti est très honoré d'être ici aujourd'hui. On a l'intention de continuer l'excellente collaboration que nous avons avec la France. La France est un partenaire privilégié pour Haïti et nous vous remercions pour l'aide, pour l'assistance, pour la coopération que vous nous avez donnée pendant le séisme qui a vu quand même la disparition de plus de 300 000 Haïtiens. La France était avec nous a accompagnés, et le président Sarkozy est très reconnaissant de nous. C'est le premier président français qui a visité Haïti en 208 ans. Donc on le remercie. On remercie le ministre de l'Affaires étrangères français qui a visité Haïti pour l'inauguration de la prestation de serment du président Martelly. Haïti se porte aujourd'hui mieux. Nous avons toujours des problèmes que nous travaillons sur ces problèmes pour les gérer. Cependant, la période d'urgence après le tremblement de terre est maintenant terminée. Il nous faut travailler au développement durable de notre économie en attirant l'investissement privé. C'est pour cette raison que je suis ici. J'ai rencontré plusieurs patrons français déjà. Demain, je serai au MIDEF pour parler aux patrons, pour montrer les opportunités qu'offre Haïti dans les infrastructures, dans les routes, dans les aéroports, et aussi pour que la France soit présente. Nous avons donc demandé que le COFAS revienne, que Proparco soit plus présente, et en général, on veut un engagement du secteur privé français parce que Haïti a besoin de l'investissement direct privé de manière massive. Donc, on veut continuer d'un côté avec quand même la coopération. Donc, on remercie l'AFD, on remercie le gouvernement, et on veut continuer, mais Haïti a besoin d'investissement direct privé, et Haïti a beaucoup d'opportunités à offrir. Merci, monsieur le ministre. Première question. François, journaliste juste. La première question s'adresse à M. Juppé. On sait que le président Nicolas Sarkozy a été en Haïti en février 2010 et il a fait des promesses. Et il avait promis évidemment 320 millions d'euros plutôt à l'État haïtien. Je voulais savoir si une partie de cette somme, si cette somme a été débloquée. Et la deuxième question, quels ont été les points qui ont été abordés lors de cette rencontre. Et puis l'autre question s'adresse directement à M. Lamotte, c'est vous avez rencontré pas mal d'investisseurs français. Est-ce qu'il y a certains qui sont intéressés, très intéressés même, à s'implanter en Haïti? Sur la première question, le président Sarkozy a pris les engagements. Ils sont tenus aujourd'hui aux 3 quarts. Et ce qui était devenu les 350 millions, c'est ça le chiffre? 386. 26 millions, parce que j'ai le chiffre. Nous avons 326 millions d'euros. Ils sont décaissés aux 3 quarts.
choses se sont mises en place avec rapidité. Nous allons bien sûr poursuivre. Quant à l'AFD, elle a 100 millions d'euros d'engagement sur Haïti et elle est prête à doubler la mise au cours des prochaines années en fonction des priorités qui seront déterminées par le gouvernement d'Haïti en accord avec nous. Quant au deuxième point, j'ai déjà répondu à votre question. Vous allez nous parler de la coopération bilatérale, vous allez nous parler de la reconstruction, vous allez nous parler de l'investissement privé, vous allez nous parler de l'adoption, vous allez nous parler des progrès faits aussi bien en termes de stabilité politique qu'en termes de développement économique. En termes de société, donc, on a eu plusieurs rencontres qui ont été fructueuses. Nous avons rencontré Veolia aujourd'hui. Ça a été une très bonne rencontre, c'est un grand groupe qui peut beaucoup apporter à Haïti. Et il y a différentes rencontres prévues avec le MEDEF. Et on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'ils ont réalisé qu'Haïti, quand même, le marché haïtien représente le double du marché de la CARICOM. C'est un marché de 10 millions de personnes. Le marché total de la CARICOM représente 5 millions. Donc quand même, il y a de grandes opportunités en Haïti. La République dominicaine a beaucoup d'investissements français. Donc on voudrait qu'Haïti aussi ait ces investissements. Et jusqu'à présent, la réponse a été très positive. Ils n'ont pas imposé les conditions. Ils n'ont pas abordé la question de sécurité, par exemple. Bon, je pense que un investisseur, dans tous les pays du monde, il y a toujours des contraintes. Certains pays, ce sont des contraintes de sécurité. Aujourd'hui en Haïti, la sécurité, les conditions sécuritaires sont bien meilleures. Il y a beaucoup plus de crimes en Jamaïque qu'en Haïti par exemple. Donc la situation de sécurité en Haïti aujourd'hui ne pose pas de problème à l'investissement. Pour venir faire des routes, pour venir construire des aéroports, des ponts, pour venir construire des hôtels. Je pense que l'expertise française est là, l'expérience est là, et nous autres, c'est un marché porteur. Donc jusqu'à présent, ça a été très positif. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont Bon, peut-être. Philippe Rater de l'AFP, une question pour M. Lamotte. Est-ce que dans le cadre d'une éventuelle réhabilitation de l'armée, est-ce que vous pourriez rechercher une aide de la France et si oui, sous quelle forme? Haïti veut prendre en charge, veut prendre en main ses services de sécurité. Nous avons aujourd'hui une situation en Haïti où il y a une force onusienne qui donne la sécurité. Cette force ne sera pas en Haïti éternellement. Donc on recherche de nos partenaires l'assurance d'une assistance technique pour la conception, la formation d'une nouvelle force, principalement de protection de l'économie. Haïti perd 320 millions de dollars aujourd'hui dû à la contrebande sur la frontière haïtienne-dominicaine. Donc nous avons sollicité une assistance technique, une assistance tout court pour justement la formation de cette force à caractère de protection économique. J'ai confirmé. Oui. Oui, je vais bien répondre que la France a répondu positivement. Nous sommes prêts à accompagner Haïti, notamment en termes de formation de cette force de sécurité. Vous avez une bonne expertise. Le ministre a indiqué la question des douanes préoccupé nous particulièrement. Donc voilà un point sur lequel nous allons accompagner Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup.